Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Charles. Et donc, comment est-ce que ça va se passer? Charles va faire le prospect. Il va, pour le coup, faire un prospect qui veut comment on appelle ça? Se reconvertir professionnellement. Je vous ai demandé dans le groupe WhatsApp des roleplays quelle est la niche que vous aimeriez voir en roleplay. Vous avez la plupart, il y a plus de 20 personnes qui ont répondu que vous aimeriez voir quelqu'un se reconvertir professionnellement et faire un roleplay sur ça. Du coup, nous voici. Charles va faire le prospect. Moi, je vais donc faire le closer. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un roleplay d'un diagnostic, un discovery de A à Z. Ok? Donc, de la première question du discovery, de la découverte, jusque la dernière question avant de transiter vers le pitch. Vous allez voir exactement les trois phases. Donc, la phase de questionnement et de collection de data. Ensuite, la phase de douleur, de challenge. Et ensuite, la phase d'engagement pour que notre prospect s'engage à changer les choses massivement. Ok, c'est les trois grandes phases en général qu'on a durant la découverte. Vous allez voir ça de manière non scriptée. J'ai pris ici mon cahier pour prendre des notes. C'est très compliqué de closer sans script, sans vraiment prendre de notes, parce qu'on a des informations qui arrivent et on ne sait pas trop où les mettre. Et donc, moi, je prends l'habitude de tout noter pour pouvoir retranscrire à mon prospect ce qu'il me dit, pour m'assurer que c'est exact, et ça me permet aussi d'avoir du levier. Ok, donc vous allez voir ça en direct. Écoute, Charles, t'es prêt? On démarre? Ouais, ok, c'est bon. Cool. Du coup, Charles, explique-moi, selon toi, quel est le challenge que tu as actuellement dans ta vie qui te donne envie de te reconvertir professionnellement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été un homme de terrain, j'ai toujours travaillé sur le terrain comme ça, comme on le voit, hein, je commence à blanchir un petit peu. Et je me suis dit que j'allais miser plus sur le cérébral que sur le physique. Et quand je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit c'est l'occasion de penser à une éventuelle reconversion professionnelle. Ouais. Ok. Donc, pendant combien de temps est-ce que tu as travaillé sur le terrain, en physique? Pendant combien d'années tu as pu faire ça? On va dire que après le lycée, je me suis lancé directement, donc je vais avoir 50 ans. On va dire, même si j'ai eu plusieurs employeurs, ça va faire une trentaine d'années que je suis salarié. Et donc, ouais, le poids des années, et puis l'âge avançant, hein, on vieillit tous, hein. Et je me suis dit, pourquoi pas finir en beauté ma deuxième partie de vie, quoi. Ok. Donc, ça fait 30 ans que tu es salarié, Charles, et désormais ton challenge, c'est de passer du physique, de passer d'un boulot physique à un boulot plutôt digitalisé, c'est ça? Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais exactement actuellement? Quel est ton job? Alors aujourd'hui, bon, actuellement, je suis agent de maintenance dans les collèges. J'ai passé un petit concours dans l'administration, adjoint technique principal deuxième classe. Pour faire simple, je suis un peu le bleu dans les collèges qui passe de salle en salle et qui répare les petites, par exemple, les petites bêtises que les collégiens font, quoi, hein. On les a Hmm. tous fait, hein, boucher les sanitaires ou changer une prise électrique ou une ampoule ou un néon pour la salle, selon les demandes de la vie scolaire, des professeurs ou même de l'administration. Voilà, j'entretiens tout ce qui est bâtiment interne et également à l'extérieur, ça peut être les espaces verts, l'entretien de la cour ou autre. Ok, ça fait du sens. Ça fait combien de temps que tu fais ça dans ce collège? Alors moi je suis itinérant aujourd'hui, donc si je cumule toutes mes expériences, j'ai fait 4 ans dans les Bouches-du-Rhône et une année entière côté Occitanie, dans le Gard. Donc ça fait plus ou moins 5 ans que tu es agent de maintenance dans les collèges. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que, combien d'heures tu bosses par semaine en moyenne, par jour? On va pas dire que c'est énorme, hein, mais c'est des petites semaines de 35 heures et puis j'ai quand même la qualité d'avoir les vacances scolaires en même temps que les élèves, même si on fait des permanences pour remettre en état le collège justement on profite qu'il n'y ait personne dans le collège pour faire des travaux plus conséquents, parce qu'il y a pas mal de passages. Mais
Oui, je fais du 35 heures semaine, hein, c'est vraiment, c'est du Donc tu, fonctionnaire, quoi. donc tu Mm. travailles à peu près 7 heures par jour, de 9 heures à 17-18 heures, c'est ça? Ouais, c'est des horaires comme ça, ouais. Ok. Quels sont les revenus d'un agent de maintenance en collège? Actuellement, je suis à 1900 net. Ok, Voilà. ok. Et donc, tu as une famille, tu as des enfants, une femme? Ah ouais, je suis marié, j'ai j'ai un enfant, ouais. Ok. Qu'est-ce que... Donc ça fait 5 ans que tu fais ça, 30 ans que tu es salarié. Quel, quel a été le déclic, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers mois pour que tu te dises, j'ai envie de me digitaliser, de sortir de plus être un homme de terrain, en fait. Bah déjà, physiquement parlant, même si c'est léger, hein, je suis bien conscient, j'ai fait des emplois bien plus physiques. C'est aussi pour ça que je me suis dirigé vers un métier plus léger en vieillissant. Parce que bon, c'est quand même pas le chantier comme on peut le connaître, hein. C'est pas la maçonnerie dure, c'est pas la toiture dure, c'est quand même que de l'entretien de bâtiments internes. Et puis, non, ce qui m'a dirigé vers ça, c'est surtout les protocoles du département qui, je trouve, sont stupides. Euh, et aussi cette ambiance de fonctionnariat où, comment expliquer, moins on en fait, mieux c'est. Et comme je suis pas quelqu'un qui aime, enfin, j'ai pas réussi à m'habituer un peu à ce rythme de lenteur et puis, euh, et puis on est très mal payé. C'est surtout ça. Très, très mal payé. Ok, donc si je comprends bien, le fait que tu aies fait beaucoup de travaux physiques dans les dernières années t'a motivé à passer sur un job moins physique, on va dire, durant les Ouais. 5 dernières années, depuis que tu es agent de maintenance. Mais le protocole qu'a le département, parce que tu es fonctionnaire et ce côté fonctionnariat où au moins t'en fais, au mieux c'est ça qui te convient plus. Exactement. Exactement. Puis c'est vrai que le niveau ne me correspond pas, en fait. Moi, je me suis toujours challengé à plus, à plus fort. Et là je me retrouve dans l'ambiance inverse, quoi. Ok. Pourquoi pas juste changer de métier et faire un métier comme, je sais pas, salarié dans une autre entreprise ou autre? Mais parce qu'il y aura toujours ce côté, je me déplace, je suis je suis à la merci du patron, si jamais je veux prendre des vacances. Par exemple, là, dans le cas présent, je ne peux pas prendre mes vacances hors période scolaire, hors période vacances scolaires. C'est-à-dire que si j'ai envie de partir, je suis toujours dépendant de l'autorisation d'une- d'un supérieur hiérarchique. Et encore une fois, il n'y a aucun challenge possible, quoi. J'ai l'impression d'être un hamster dans une roue qui tourne. Voilà, c'est une routine qui est, comment dire, c'est tuant, quoi. C'est une routine. Enfin, moi, ça me convient pas, en tout cas. Hmm. Quand est-ce que la dernière fois tu t'es dit, putain, je suis vraiment un hamster dans une roue. Quelle Tous action les matins. s'est passée? Tous les matins, je me dis ça. Ok, ok. Depuis combien de temps tu te dis ça tous les matins que tu pourrais gagner plus, que tu pourrais faire un boulot beaucoup plus challengeant, qui t'épanouit plus, pas avoir à te déplacer, pas être à la merci de ton patron? Ça fait combien de temps que tu te dis que tu pourrais avoir plus? Ben, en fait, ça m'obsède depuis 3 4 mois, là, parce que en devenant fonctionnaire, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est la planque, mais en fait, pas du tout. C'est encore pire que si j'étais dans le privé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une roue de hamster, quoi. On est face à des gens complètement incohérents qui appliquent des protocoles dont ils n'ont aucune idée, qui viennent de plus haut. Mhm. En fait, faut être bête et discipliné. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me convient plus, en tout cas. Hmm. Comment tu te sens d'avoir travaillé pour ces gens-là pendant bientôt 5 ans? Ouais.
Alors, le seul point positif, c'est d'avoir pu profiter de mon enfant pendant les vacances scolaires et de l'avoir vu grandir. Et justement, maintenant que j'y ai goûté, je me dis que pour revenir à l'envie d'être nomade digital, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Car Oui, la plupart des gens travaillent la semaine et n'ont pas leur mercredi ou leur week-end, ou même leurs vacances scolaires. Ils ont 5 semaines par an. Ils sont obligés d'attendre qu'on leur donne l'autorisation pour les prendre, quoi. Et c'est vrai que ça, c'était le seul point positif. Je me suis dit, ça va être la planque, mais finalement, c'est tellement insipide que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, quoi. ma question c'était surtout comment tu te sens d'être mal payé, plus forcément à ta place, travailler pour des gens, comme tu dis, qui sont complètement incohérents, et ça depuis 5 ans maintenant. Ouais, plus fortement les 6 derniers mois, mais comment je me sens? Bah, je me sens pas à ma place. C'est exactement ça. Il y a plein de gens qui rêvent d'être à ma place, bah, je leur laisse volontiers, quoi. Moi, ça me donne pas la joie de vivre, on va dire. Ça me donne pas la niaque, quoi. C'est vraiment pesant, quoi. Quel est le plus pesant entre le fait de ne pas avoir les revenus que tu souhaites, de ne pas pouvoir partir en vacances quand tu le souhaites et que tu sois à la merci de ton patron, entre le fait donc d'être mal payé et travailler pour ces personnes-là, quel est le plus ennuyant dans tout ça? Euh, bon, je vais prendre le package, hein. C'est l'ensemble qui me va plus, en fait. Ok. Tu as dit tout à l'heure, il y a 3 4 mois, depuis 3 4 mois, tu es obsédé dans le fait de changer les choses et devenir digital nomade, quitter ce boulot. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 4 mois pour que d'un coup tu aies ce switch après 4 ans et demi de loyauté, quoi? C'est très simple, en fait. J'ai eu un nouveau voisin, un petit jeune de 19 ans, qui est closer aujourd'hui. Donc, on a sympathisé et comme tout bon voisin qui se respecte, on s'est présenté. Et lui, il m'a dit, je le voyais vraiment avoir une liberté. Je le voyais sortir à n'importe quelle heure. Enfin, il rentrait à n'importe quelle heure. Enfin, je veux dire. Et à un moment donné, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a expliqué qu'il était closer. Puis il m'a montré aussi ce qu'il gagnait. Et à 19 ans, le minot, il a tout compris, quoi. Il gagne entre 5 et 6 000 euros par mois. Il s'embête plus. Il choisit ses horaires. Enfin, je veux dire, il a personne sur le dos. Il est complètement libre. Il a encore changé de voiture récemment. Je veux dire, il a des moyens. Là, je me suis retrouvé un peu dans le choc des générations, quoi. Je me dis, c'est pas ça, c'est pas comme ça que j'ai pas, je suis pas à ma place, quoi. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment qu'il y avait d'autres choses, d'autres possibilités dans la vie, quoi, que d'être l'esclave d'un système, quoi. Hmm, intéressant. Et ce voisin closer de 19 ans, si tu ne l'avais pas croisé, tu penses que tu aurais juste continué à faire ton job et tu serais resté dans ta bulle, dans ta routine? Ouais, franchement, ouais. Parce que pour moi, c'était déjà une planque. J'aurais continué encore une petite dizaine d'années, comme tout le monde, attendant ma retraite. Je me suis dit, c'est déjà bien. J'ai déjà réussi à avoir Bah, quitte à bosser sans aucune passion, autant rester dans une planque, quoi, hein. Pourquoi pas y rester du coup? Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi pas y rester, faire un peu comme 85%, voire plus de la population. Pourquoi pas y rester 5 ou 10 ans de plus du coup, Charles? Bah, justement, grâce à cette rencontre, je me suis dit, j'ai quand même, j'ai quand même mieux à faire, quoi. Pourquoi je m'embêterais encore à subir ça? Puis, puis je suis encore jeune, hein. Je suis encore en capacité de me former, je suis encore en capacité de prendre le taureau par les cornes et de pouvoir espérer une vie similaire, quoi. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ce jeune voisin de 19 ans générer 5 6 000 euros par mois parce que il a eu le courage d'essayer, de se lancer, de développer ses compétences,
Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Une phrase qui m'est venue tout de suite, il a tout compris, quoi. Hmm. Et est-ce que tu en es arrivé à un stade maintenant, après 3 4 mois d'attente, où tu souhaites massivement changer les choses? Ah oui, carrément, hein. Au Qu'est-ce quotidien, qui... je le vois, hein, il se fait plaisir, la joie de vivre. Et, des fois, il s'excuse parce qu'il fait des noobas. Des fois, il part avec sa petite valise. Il part rejoindre enfin, je veux dire, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Il a l'argent, il prend l'avion, le train, il me raconte ses voyages. Il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Je suis curieux, comment ça se fait que tu pris 3 4 mois pour faire un trait dans le sable sur ta vie actuelle et changer les choses? Alors ça a été beaucoup, effectivement, quand il m'a montré ça, bah, j'ai commencé à en parler autour de mon entourage. Et évidemment, l'entourage, bah non, c'est pas à ton âge que tu vas changer, t'es en sécurité, fais attention. Enfin, je veux dire, il y a eu que des retours, des objections un peu négatives, un peu, comment dire, douteuses, liées à tout ce qui est métier, nomade digital. Et moi, j'étais un peu le seul à dire, mais ouais, mais attends, si lui, il y arrive, pourquoi pas moi? Je dis, ouais, mais tu te rends compte, là, tu as réussi à avoir une sécurité d'emploi, t'as quand même une descendance, tu peux pas faire n'importe quoi. Et j'étais un peu comme ça, donc ça m'a fait douter pendant ces 3 4 mois. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que s'il y a une possibilité à prendre, je la prendrai, quoi. Hmm, 3 4 mois, c'est très long. Qu'est-ce qui a fait que pendant 120 jours, t'aies vu ton voisin sortir de chez lui, le sourire jusqu'aux tempes, jusqu'aux oreilles, et toi, que t'aies continué à aller à ton job, que t'aies pas changé les choses, pris un appel pour voir, pour te renseigner plus, pour passer à l'action? 3 4 mois, c'est beaucoup de temps, parce que s'il y a déjà 2 mois, tu t'étais lancé, Charles, tu aurais pu potentiellement générer, je sais pas, 1000, 2000, peut-être 3000 € en plus qu'actuellement tu génères pas. Donc tu as littéralement laissé peut-être plusieurs milliers d'euros sur la table du fait de pas t'être lancé il y a 2 ou 3 mois. Ouais, Comment ça se fait que t'aies pris autant de temps? la peur, la peur, la peur de l'inconnu, encore une fois. Je pense que c'est la peur. J'avais peur de me lancer, j'avais besoin de me renseigner, savoir si effectivement ça pouvait me convenir. Est-ce ok. Est-ce que c'est pas aussi la peur qui fait que à 49, bientôt 50 ans, bah, tu te retrouves dans une situation où bah, toute ta vie, tu as bossé pour un patron, t'as jamais osé sortir entre guillemets des rails. Et aujourd'hui, même voir ton voisin de 19 ans bah, être libre, même ça, tu sais que c'est possible parce que ton voisin à 19 ans y arrive. Tu sais que toi, tu pourrais y arriver, mais la peur t'a quand même envahi et du coup, t'es toujours pas passé à l'action. Est-ce que du coup, ça serait pas la cause du problème de pourquoi à 49 ans, bah, t'as pas le job, l'indépendance et la liberté que tu voudrais avoir pour toi et ta famille, quoi. C'est exactement le début de la, de la réponse. La suite, ça serait aussi la peur de ne pas maîtriser l'outil informatique, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est... J'ai jamais allumé un ordinateur, et même il m'a expliqué qu'il n'y avait pas besoin d'être expert en informatique, il faut quand même des bases, quoi. Donc moi, c'est pas ma génération. C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai dû un peu me renseigner un peu plus pour savoir si effectivement je serais capable de changer de carrière, quoi. Donc après, je ne sais pas, ça peut faire partie de cette peur aussi de me lancer. Si tu penses comme ça et si tu laisses ces croyances gangréner entre guillemets ton cerveau, tu vas juste pas te lancer, Charles. Tu vas juste rester comme ça à 49 ans, voyant les autres qui prennent les opportunités, faire de l'argent et toi rester mal payé, travaillant pour des gens
que tu respectes pas réellement et dont tu respectes pas leurs décisions, et tu vas continuer à rester un hamster dans sa roue. Est-il juste de dire ça? On peut dire ça, ouais. Ouais. Quel est ton plan du coup pour supprimer ces croyances, surmonter ces peurs et prendre toi-même le contrôle de ta vie et plus laisser les peurs prendre le contrôle de ta vie? Quel est ton plan pour surmonter ça? Pour apprendre, te rendre compte que l'informatique, bah, c'est pas si compliqué que ça. Le closing, il suffit juste de se connecter sur une réunion visioconférence. Le reste, c'est juste aller sur Internet. Quel est ton plan pour surmonter ces peurs qui te bloquent depuis tout ce temps? Hmm, c'est une bonne question. Moi, ce qui m'a poussé à prendre l'appel aujourd'hui, c'est clairement mon voisin, hein. De moi-même, j'y aurais pas pensé, quoi. Je savais même pas que ça existait, ce genre de métier. Donc, pour répondre à ta question, on va dire que c'est cette rencontre avec ce voisin, ce petit jeune qui a fait que ben, j'ai l'envie d'essayer. Voilà. J'ai envie d'essayer parce que lui, à chaque fois que je parle de peur, il me rassure totalement, quoi. Il me dit, il y a des gens, même des gens plus vieux que moi, qui réussissent dans ce domaine-là. Donc, Qu'en pense ta femme, ta fille, enfin tes enfants, t'as dit que tu avais des enfants, qu'en pensent tes proches du fait que tu transites comme ça et que tu changes de métier ou du moins que tu sois aussi un hamster dans sa roue, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? moi, ma femme, elle me soutient à fond, quoi. Elle me soutient à fond. Elle m'a toujours soutenu, quoi que je fasse. J'ai souvent, en 30 ans de salariat, j'ai eu plusieurs employés. Elle m'a toujours, elle me connaît, elle sait que je suis tenace, elle connaît mon caractère. Si je me lance, je vais me donner à fond, quoi. Quitte à prendre des cours en dehors ou, enfin, je veux dire, tout est possible. Je veux dire, là-dessus, j'ai pas de problème. Comment tu te sentirais d'aller voir ta femme dans les jours qui suivent et lui dire, chérie, voilà, je sais que tu as confiance en moi, je sais que prendre la décision de changer, de surmonter mes peurs changerait tout pour moi, mais j'arrive toujours pas à surmonter mes peurs. Je pense que je suis juste fait pour rester un hamster dans sa roue et travailler, être mal payé, être le larbin de quelqu'un d'autre, être à la merci de mon patron. Je pense que je suis juste fait pour rester là. Est-ce que tu devrais dire ça à ta femme? Non, clairement, non. Ma femme, de toute façon, elle me soutiendra quoi que je fasse. Mais c'est moi qui suis plus en accord avec ça. Donc, quelle est la meilleure décision que tu peux prendre pour surmonter tes peurs et prendre, créer ton propre destin, entre guillemets, et pas que tes peurs créent ton futur, quoi. Euh, bah déjà en continuant à me renseigner, comme je le fais en ce moment même avec toi, tu vois, puis me former, puis essayer déjà. Ça, c'est OK. Tu sais où ils finissent, les gens qui se renseignent et qui prennent des appels comme ça, comme avec moi? Non, bah, je sais pas, non, tu vas me dire. Ils finissent comme tu es actuellement, salarié ou fonctionnaire qui travaille pour quelqu'un d'autre. Et à leur palmarès, ils ont juste fait des appels avec des personnes pour voir s'ils pouvaient être aidés, mais ils restent salariés. Ils sont salariés et à côté de ça, ils essayent de changer les choses, mais ils n'arrivent pas, ils sont bloqués et butés par leur peur. Voilà ce qui arrive aux personnes qui se renseignent pour voir si ils pourraient se lancer ou pas. On peut pas t'aider si tu nous tends pas un minimum la main. On peut pas t'aider si t'es pas prêt à t'aider un minimum. La question c'est, après tout ce que tu m'as dit, après m'avoir dit que pendant 30 ans tu as été salarié, que tu fait majoritairement des travails bah, de terrain, j'imagine que tu as été quoi, maçon, tu as fait tout ce genre de boulot. Ouais, j'ai été, j'étais plaquiste, placo, doublage, faux plafond, cloisonnement.
Ouais, j'ai des petites compétences en maçonnerie, j'ai fait de la toiture aussi, j'ai fait un peu d'électricité, j'ai fait un stage en plomberie, en sanitaire. C'est ce qui a fait que bah, j'ai passé le concours pour maintenir les bâtiments au département parce que justement, j'avais des notions un peu dans toutes ces qualifications. Et je me suis dit, ça avait du sens finalement. Quand j'ai relu mon CV, je me suis dit, attends, j'ai fait ça, 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 ça. Ok, bah, je vais faire de la maintenance. Mais aujourd'hui, ça me gave un peu, quoi. C'est, c'est pas, c'est pas un boulot qui est. Bon, je sais, il y a pire, mais je trouve qu'on est vraiment. Ouais, bah, comme je t'ai dit, hein, c'est surtout cette notion de liberté, moi, qui me manque. C'est Quelle est la surtout- première chose que tu vas faire si tu prends la décision de te lancer et si tu deviens libre? Quelle est la première chose que tu vas faire? Alors, si j'entends ce que tu me dis, il faut pas seulement prendre des appels, mais aussi, moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, il faut absolument que je me lance, que j'essaye au moins. J'ai rien à perdre, en fait. Donc là, j'en suis là, hein. Dans l'appel, je me dis, cette phrase-là, elle me résonne, quoi. Ma question, c'est surtout, quelle est la première chose que tu vas faire une fois que tu vas recevoir tes premières commissions, ta première facture de 2, 3, peut-être Ah 4 ok, 000, j'avais pas compris, excuse-moi. parce que justement, tu seras désormais indépendant et tu pourras être nomade. Et quelle est la première chose que tu vas faire? Je vais prendre ma femme par la main. Avec l'autre main, je vais choper ma fille et puis on va partir un week-end, se faire plaisir dans une destination où il y aura la plage et le soleil. Est-ce qu'elle mérite ça? Ah ouais, largement, largement. La petite, elle est première de sa classe. Ma femme, elle m'a toujours soutenu, largement, largement. Donc, si elle mérite ça, quel est le seul moyen que ça arrive et qu'elles aient ce qu'elles méritent? C'est-à-dire un père de famille qui les met à l'abri, fait tout pour leur apporter la meilleure vie possible et fait tout pour les, entre guillemets, récompenser et leur montrer son amour envers elles, entre guillemets. Ouais, je pense qu'il y a une carte à jouer là. Si tu veux, j'ai déjà atteint un certain niveau de qualité de vie, mais ça me suffit plus, quoi. Quand je vois les possibilités. Après, c'est pas facile, hein, comme je t'ai dit, j'ai toujours la peur de. Je pèse le pour et le contre, mais en prenant l'appel avec toi aujourd'hui, je me rends compte en fait que c'est ça ma prochaine étape. Il faut absolument que je passe à l'action. Je peux pas rester comme ça encore 10 ans. Je vais finir dépressif. Donc, pour moi, La, c'est une que- porte de sortie. la question, c'est plus est-ce que ce soir, lorsque tu vas t'endormir à côté de ta femme, tu as envie de la regarder dans les yeux et lui dire, chérie, ça y est, j'ai pris la décision que je voulais prendre depuis 3, 4 mois, qui est de me lancer, devenir indépendant, prendre le taureau par les cornes et générer l'argent que je mérite, vous offrir la meilleure vie possible. Ça y est, j'ai pris cette décision. Est-ce que tu as envie ce soir de pouvoir lui dire ça? Ou tu as envie de la regarder et lui dire, chérie, j'ai toujours pas réussi à prendre cette décision et je pense que je vais jamais être capable et réussir à la prendre. Très très bonne question. C'est vrai que je me vois mal, même si elle s'en contenterait à lui dire que je passe pas à l'action, quoi. C'est une bonne façon de voir les choses, effectivement. Tu esquives ma question. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Bah écoute, je sais pas
Si je prends 20 secondes, je peux pas j'arrive pas là, comme tu me le dis, là, j'arrive pas à te dire que je vais pas passer à l'action, forcément. Je vais pas la regarder dans les yeux et lui dire non, je reste dans ma sécurité euh, pourrie, entre guillemets. Parce que bon, effectivement, il y a pire, mais ça se joue beaucoup au moral. Donc, je pense que, ouais, moralement parlant, je mérite de me donner cette chance-là, ouais, et de passer à l'action. Qu'est-ce qui est le plus risqué, j'ai envie de te dire? Est-ce que c'est de rester encore 10 ans fonctionnaire et hamster dans sa roue et savoir que t'es pas en train de tout donner à ta femme et à ta fille alors qu'elles le méritent et tu le sais parce que tu l'as dit? Ou bien le plus gros risque, c'est de tout donner en te lançant en tant qu'indépendant, changer ta vie, celle de tes proches, et parce que toute ton énergie sera concentrée sur le fait de changer massivement les choses, tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras juste à trouver un autre job. Et tout le monde a un job. Par contre, tout le monde ne fait pas 5 ou 6 000 euros par mois en slip depuis chez lui en tant qu'indépendant. Mais la question, c'est est-ce que tu as envie de prendre les décisions comme les personnes, comme ton voisin qui génère cet argent-là? Est-ce que tu as envie Ouais. de prendre les décisions comme eux? Ou est-ce que tu as envie de prendre des décisions comme un fonctionnaire qui gagne 1 900 euros par mois depuis 5 ans et qui sait qu'il, en tant que père de famille, est pas à son plein potentiel? Il en a encore sous la pédale, mais il va peut-être finir sa vie comme ça et sur son lit de mort, quand on va lui dire qu'est-ce que tu regrettes le plus, la chose qu'il va répondre c'est je regrette de ne pas avoir réellement vécu et que mes peurs m'aient dominé et que j'ai juste pas fait les choses que j'aurais aimé vraiment faire à cause de la peur. Quel, quel Charles et quel père de famille t'as envie d'être aujourd'hui le 25 juillet? Celui qui surmonte ses peurs et qui juste se lance pour apporter à sa famille ce qu'il mérite, ou être le petit joueur dans sa roue, le hamster dans sa roue et rester là? Qui est-ce que tu as envie d'être, Charles? Franchement, après ta présentation, là, je ne peux. Tu vois, j'en perds ma voix. Je ne peux qu'acquiescer le Charles qui a envie de changer de vie, ça c'est clair. C'est Pourquoi? marrant que tu présentes ça comme ça, c'est tellement évident. Pourquoi? Mais parce que tu as eu les mots justes, quoi. Tout simplement, tu compares. Si on fait le balancier entre la situation A et B, il n'y a pas photo, quoi. Et, il faut absolument que je me lance et que je vive cette aventure-là. Effectivement, Car, j'ai pas grand-chose à perdre finalement. car de toute façon, tu viens là pour maximiser tes chances de réussir. On est d'accord que tu aurais pu te lancer tout seul. Tu aurais pu Ouais, écouter ton voisin closer et lui dire, écoute, apprends-moi, montre-moi rapidement comment on fait, je me lance. Et là, dans ce cas-là, on aurait pu dire, Charles, ce que tu es en train de faire, c'est risqué. Mais si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu veux être aidé, tu veux être épaulé. On va pas te demander de tuer King Kong, on va juste te demander de suivre le process qui fait que ton voisin, aujourd'hui à 19 ans, génère entre 5 et 6 000 euros par mois en slip. c'est clair. Est-ce que tu te sens capable de juste de suivre ce qu'il faut faire, mettre l'énergie nécessaire, 1 heure par jour, entre 30 minutes et 1 heure par jour, quand tu peux, et changer les choses massivement? Est-ce que ça, tu t'en sens capable? Ouais, en fait, c'est ce qui m'a montré. Je suis même pas rentré chez lui, hein, parce que sur la porte d'entrée, il m'a montré, mais dans le même couloir, et rien qu'avec son téléphone, il m'a montré combien il pouvait tout gérer. Et en ouvrant la porte, j'ai vu qu'effectivement, il avait son petit bureau. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. Là, j'y ai cru, là. Parce qu'au départ, je me suis dit encore un qui fantasme. Ça a été un vrai choc pour moi. Ensuite, il m'a montré son compte en banque.
Et là, j'ai vu que c'était pas un mytho, quoi. C'est pour ça que j'ai pris l'appel. Je me suis dit, un truc de fou, ce truc. Donc, Euh, pendant encore combien de temps est-ce que tu es OK de voir ton voisin encaisser et être indépendant et pas avoir de patron et vivre sous ses propres règles et conditions à 19 ans, sachant qu'il n'est pas plus intelligent que toi, parce que pour toi, c'était même pas forcément vrai. Au début, il a dû te montrer des preuves. ouais. Pendant encore combien de temps est-ce que tu es OK d'être là et te coucher le soir en te disant demain, je vais retourner bosser dans mon collège en tant qu'agent de maintenance et savoir que je vais pas pouvoir. Enfin, ma famille va pas forcément être à 200% fière de moi. Je sais que j'en ai encore sous la pédale, mais mes peurs font que j'appuie pas dessus, quoi. Pendant encore combien de temps est-ce que t'es OK d'être dans cette situation, genre, de voler l'opportunité d'apporter plus à toi, à ta famille? Moi, je suis partant, hein. Je suis partant. Je peux pas connaître cette. Après, ça dépend du prix, ça dépend de ce que tu vas proposer, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis partant. Effectivement, après notre entretien, c'est évident, quoi. Ça me saute aux yeux, ça me prend au triple, là. On peut parler du prix si tu veux. Combien ça t'a coûté de te lancer 3 4 mois après le premier jour où tu as eu le déclic? Ça t'a coûté X euros multiplié par le nombre de mois, c'est-à-dire 3 4 mois. Donc, chaque mois que tu attends, chaque mois que tu te dis combien ça coûte, est-ce que je le fais, est-ce que je domine mes peurs, au final, ça te coûte de l'argent, puisque tu génères 1 900 € au lieu peut-être de 2 000, 3 000 en dehors de la France, en tant que nomade, sans avoir de patron. Ça, Ouais. c'est le vrai prix de combien ça te coûte. Effectivement. Combien tu as su mettre de côté là durant les derniers mois pour justement investir en toi, avoir un accompagnement sérieux, pouvoir tout simplement être épaulé pour que cette transition vers un nouveau métier qui te donne envie puisse se faire. Combien tu as pu mettre de côté? Ça, là-dessus, j'ai de l'argent parce que bah, ma fille grandit et on met de côté, ne serait-ce que si elle décide de faire des études supérieures, bon, on a un petit pactole, c'est pas le problème, ça. Surtout qu'on on a décidé de ne pas acheter de maison, mais de se contenter de notre appartement, le temps que si un jour on vend l'appartement, on achètera une maison, mais pour l'instant, on préfère sécuriser. Après, l'enveloppe, l'argent, c'est pas un problème. À mon âge, j'ai assez de capitaux pour me lancer, enfin, à moins que ce soit des sommes astronomiques, ce qui m'étonnerait, c'est pas un problème d'argent, là. Je sais pas pourquoi j'ai la voix qui, ça me travaille, là. C'est l'émotionnel, sûrement. Et pourquoi le closing? Pourquoi pas la crypto, l'e-commerce, le trading? Pardon. euh, Pourquoi le closing? Parce que ce cher voisin m'a dit, pour la crypto, pour le dropshipping, faut plusieurs casquettes. Et étant donné que je n'y connais rien en informatique, je pense que ça prendrait du temps à, à me former à plusieurs métiers dans une compétence. Alors que pour le closing, il m'a dit il faut simplement avoir une écoute active et une élocution correcte, ce que je pense avoir. Et lui, il me voit à fond dedans, quoi. Moi, il me dit, mais c'est exactement fait pour toi. Enfin, Est-ce que toi, tu te vois dedans? Parce que lui qui te voit dedans, on s'en fout un petit peu. Est-ce que toi, tu te vois avoir ce genre de conversation avec tes prospects et prendre les décisions de toi-même que tu aimerais que tes prospects prennent, c'est-à-dire des prospects qui sont décidés, qui passent à l'action massivement, qui investissent en eux. Comme ça, toi, tu peux vivre de ce métier. ouais, c'est plutôt gratifiant. Si on peut changer la vie des gens, c'est plutôt gratifiant, ouais. Donc, je suis en accord avec ça, ouais. Ok. Euh, Écoute, on a bien fait le tour de ta situation. Est-ce qu'il y avait
quelque chose que tu aimerais me partager, dont on n'a pas parlé, mais que tu ressens que je devrais savoir? Hum, Au-delà du concept de formation pour devenir closer moi-même et du prix, non, je pense on a bien fait le tour. Je parle là de ton côté. De ton côté, est-ce qu'il y a des informations que tu ressens que je devrais savoir, que tu m'as pas donné, ou un sujet dont on t'aurait aimé qu'on parle vis-à-vis de toi, de ta situation? Non, non, pour moi c'est bon. Ok. Je suis pas habitude de parler de moi en fait, pour être complètement transparent. Et qu'est-ce que ça te fait de te voir dans le miroir et de voir la gravité de ta situation et de ton mental et de ce que tu pourrais faire, mais que tu ne fais pas parce que t'as juste pas pris la décision de le faire, quoi. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Voilà, un peu les boules. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai un peu les boules dans le sens où je me dis que il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui survivent, quoi. Et j'ai plus envie de faire partie des gens qui survivent, quoi. Tout simplement, voilà. Voilà comment je me sens. Est-ce que tu te sens pas un peu libéré de prendre aussi la décision de te dire, let's go, j'arrête d'être un survivant et je vis ma vie à fond et sans regret? Euh, Évidemment, hein, il y a une partie de moi qui est complètement enflammée à l'intérieur. Après, après, j'arrive à me projeter, ouais. Pour l'instant, j'y suis pas, mais j'arrive à me projeter, ouais. Ok. Écoute, moi je suis persuadé que tu vas y arriver à partir du moment où maintenant tu as conscience que c'est seulement toi qui t'es freiné dans le passé et le fait que t'aies pas osé faire les choses fait qu'aujourd'hui, à bientôt 50 ans, t'es pas, voilà, le job que tu veux, la liberté que tu veux. Donc, je sais qu'à partir du moment où tu vas surmonter ça, passer de l'autre côté, être accompagné et que tu vas mettre les actions en place, tu vas avoir de super résultats, Charles. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu veux que je t'explique de notre côté ce qu'on a pour toi pour, voilà, t'aider à passer du je suis fonctionnaire, 1 900 € par mois bloqué dans cette roue, à je suis libre, je peux profiter comme le fait mon voisin, je peux voyager, je peux apporter plus à mes proches, je peux voyager quand je veux et surtout je peux gagner l'argent que je veux parce que l'argent que je gagne dépend de mes efforts, du travail que je fais et au final de ce que je dégage dans l'univers et pas d'un patron, d'un gouvernement ou d'un fonctionnariat. Est-ce que tu veux que je t'explique ça? Ouais, carrément, hein, carrément. Ok. Time out. Comment ça va, Charles? Bah, tu l'as super bien fait parce que j'ai eu vraiment les boules. Ça m'a rappelé l'époque où je devais passer à l'action, justement. Et tu as réussi à me mettre dans une énergie où, je sais pas si ça s'est vu, mais waouh, ça m'a ramené 1 an et demi en arrière. Je me suis dit, mais merde, putain, tu vois, tu as une posture, t'as une voix, tu as les mots. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas chercher les mots-clés. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de COI, COD, il n'y a pas d'adjectif, il y a juste le mot d'action et le sujet qui va avec, quoi. Donc, ouais, très, très belle prestation, quoi. Voilà. Je me suis senti vraiment comme quelqu'un. Moi, j'étais à fond dans le jeu, là. J'ai ressenti les émotions de quelqu'un qui allait se lancer et qui devait passer à l'action, justement. Tu as réussi vraiment à me mettre dans une énergie limite malaisante. Limite, on se retrouve comme un con devant toi à se dire, mais pourquoi j'y suis pas déjà, quoi. Voilà comment je me suis senti. Mhm. Il y a une phrase qui dit que nos prospects doivent ressentir de la honte et de la culpabilité pour passer massivement à l'action. Ah bah c'est ça. C'est exactement ça. Surtout qu'en ce moment, je close pas, donc ça m'a réveillé l'envie de, tu vois, là, on va se quitter. Je vais relancer encore des bouteilles à la mer pour essayer de trouver un, même si je suis encore près de Lisbonne, en bord de mer. Évidemment, je regarde pas mal de contenu.
Tu m'avais fait une offre à 39 euros, c'est ça? Une 29, petite offre? Ouais, c'est 29, ça. Pardon? 29 euros, ouais. 29 euros. Je veux bien que tu me renvoies le lien parce que si ça ne t'embête pas, ou Ouais, alors je le recherche. il sera dans la description de la vidéo et je vais te le renvoyer. Ok. Qu'est-ce que tu retiens? Quelle est la plus grande leçon, entre guillemets, que tu retiens de ce roleplay qu'on a fait ensemble, Charles, et que tu vas appliquer lors de tes prochains appels? Les silences. Les silences et arrêter de fixer les gens pendant l'appel. À plusieurs reprises, j'ai observé que tu étais complètement détaché du fait qu'on arrivait souvent de regarder vers le bas et de remonter tout en gardant un calme olympien. Euh, le body faciès aussi, complètement neutre, qu'une émotion, une voix calme. Ce que je vais retenir, c'est dans ta posture et surtout le mouvement de tes yeux. Ils sont quasiment pas perceptibles, quoi. Je parle même pas du mouvement de l'iris. Je parle aussi du fait que tu clignotes pas beaucoup. Tu arrives à nous porter entre deux mondes. Tu nous mets dans une situation où tout est calme, tout est serein, où à aucun moment ce que tu dégages ne va empêcher le prospect de vider son sac à fond. Moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. À aucun moment, il va se poser la question, tiens, le type qui est en train de me parler, il est en train de vivre quelque chose. À aucun moment, ça va l'empêcher de vivre son émotion à fond, en fait. Parce qu'à aucun moment, tu vas faire un faciès qui va le sortir de cet état-là. C'est ça que je retire de l'appel. Et donc, tu auras vécu une vraie conversation sans filtre, sans bullshit, sans script. Et tu l'as compris, le seul moyen d'avoir ce genre de discussion, d'être pleinement connecté à l'appel, de penser à rien. En fait, c'est simple. Durant cet appel, et là je suis complètement transparent avec vous, j'étais dans un très très bon état d'être. J'ai lu ma checklist avant de démarrer qui m'a complètement neutralisé mon énergie, hein, mon taux de vibration, si on peut dire. J'étais vraiment dans une très très bonne énergie. Et ce que je peux te dire, c'est que j'étais en pleine conscience durant cet appel. La seule chose que j'ai fait de tout l'appel, c'était écouter Charles et penser à comment est-ce que je vais pouvoir l'aider à changer les choses et à se surmonter. J'ai pas pensé à un seul truc, que ce soit de ma vie, des problèmes, de l'argent, de ce qui pourrait se passer tout à l'heure, demain, etc. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment est-ce que je peux aider Charles à l'instant T maintenant et juste être pleinement présent et tout faire pour l'aider. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Je pensais pas à quelles questions j'allais poser dans les prochaines minutes. Je pensais pas à ce que j'allais faire. J'avais une conversation sans filtre avec toi et j'attendais de toi que tu prennes massive responsabilité, massif engagement, parce que sinon je savais que j'allais pas te pitcher parce que tu serais jamais passé à l'action. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce roleplay, Charles. C'était très cool. Et puis, pour tous ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube ou sur School, vous pourrez nous mettre en commentaire ce que vous avez retenu, les gros piliers de ce que vous allez appliquer dans vos propres appels. Ce sera intéressant. Ce serait aussi intéressant qu'un de vous s'amuse à compter le nombre de questions que j'ai posées, parce que parfois on peut avoir des appels où on va poser une quinzaine de questions et ça va suffire. Parfois on va avoir des appels où le prospect va être peut-être un peu plus... Il va falloir un peu plus le travailler, donc on va peut-être monter à 40, 50, 60 questions, voire plus parfois. Ce serait intéressant de voir combien de questions est-ce que j'ai pu poser à Charles pour vraiment l'engager à changer, à passer au-dessus de ses peurs euh, et changer massivement. Charles, merci mon ami, c'était super. Totalement. On se retrouve très vite de l'autre côté. À bientôt, passe un excellent week-end. Ciao, ciao Charlie. Ciao.